dernier panel de la journée. C'est donc le panel 5 sous la thématique « Lutte contre la fraude, le détournement et la corruption en RDC ». Ce panel sera donc modéré par M. Patrick De Wolf, qui est avocat au barreau de Bruxelles et de Kinshasa. Il a aussi le cabinet d'Al De Wolf. Est-ce que nous pouvons l'applaudir pendant qu'il s'avance pour animer son panel? Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore là. Je remercie le coordinateur de ce premier congrès, le professeur Niemboué, de m'avoir permis, comme actionnaire minoritaire, puisque je suis avocat dans une marée d'experts comptables, de participer à ce congrès pour modérer un panel sur la corruption. Si le panel précédent était d'une certaine intensité sur le blanchiment, je ne doute pas que celui sur la corruption est également d'une grande intensité, voire explosif, puisque le délit de corruption mine la confiance qu'on peut avoir dans le droit, la confiance qu'on peut avoir dans les institutions, en gros, en permettant d'acheter ce qui en principe ne se négocie pas, un marché, un jugement devant un tribunal ou voire encore un diplôme. C'est ce thème-là que le Congrès a décidé d'aborder maintenant dans ce panel, et je vais me permettre d'appeler les panélistes suivants. Monsieur Michel Victor Lecey, s'il veut bien monter sur scène, je ne le vois pas. Le directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes, monsieur Gilbert Tondouangou Kongolo, veut-il nous rejoindre? Monsieur Herman Yeleza, de l'IGF. Et enfin, monsieur Jean-Jacques Moukoula, expert comptable, membre de l'ONEC. Comme vous le voyez par rapport au programme, il y a un petit changement de casting, mais je ne doute pas que la qualité sera présente et on va commencer immédiatement. Chacun des participants aura 10 minutes et si vous me permettez cet effet d'estrade un peu facile, je serai incorruptible sur le temps des uns et des autres et je voudrais commencer par Michel Victor Lecey de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, en sigle l'APLC, et il va nous faire un exposé sur la politique nationale de lutte contre la fraude, le détournement et la corruption. Quel est le rôle de l'APLC et aussi quel est son bilan? Michel Victor, vous avez la parole. Merci bien, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les congressistes. Je voudrais, avant toute chose, vous présenter de façon très succincte l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle. L'APLC est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République et a été créé par l'ordonnance numéro 20-013 du 17 mars 2020, en conformité avec la Constitution de la République démocratique du Congo et aussi en observance d'une obligation internationale qui est contenue dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. On retrouve la même obligation dans la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que dans le protocole de la SADC de lutte contre la corruption. L'ordonnance créant l'APLC la désigne comme autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption. S'agissant des missions de l'APLC, elle se décline comme suit. On lui donne la prérogative de définir et de mettre en œuvre les programmes permettant de détecter
les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou de faits assimilés, de mener toutes les études et diligenter les enquêtes nécessaires, notamment en réunissant les preuves, faisant requérir la mise en cause de la personne ou d'une entité concernée et, le cas échéant, son inculpation et des poursuites par les instances judiciaires compétentes. Et enfin, une troisième mission dévolue à l'APLC, c'est de provoquer des poursuites pour sanctionner toute personne ou tout groupe de personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de faits assimilés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Je dois ici préciser que l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption dispose de l'indépendance nécessaire afin d'exercer efficacement ses fonctions à l'abri de toute influence indue. L'APLC est certainement appelée à collaborer avec l'ONEP. Alors je tiens ici à rassurer les congressistes qu'il revient à l'APLC de prendre des dispositions appropriées pour assurer une protection efficace des témoins et des experts contre les représailles ou les actes d'intimidation dont ils feraient l'objet. Pour ce qui est du mode de saisine de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, il y a 3 modalités qui sont prévues, à savoir la saisine d'office, donc l'APLC peut se saisir d'office à la suite des informations qui sont à sa disposition. Elle peut être saisie aussi par une plainte ou encore par une dénonciation. Alors, j'ai voulu faire une analyse et un diagnostic de la corruption en République démocratique du Congo. Et je dirais qu'il y a certains atouts qu'il faut mettre en avant. C'est qu'on peut appeler de points forts. Et notamment l'engagement et la volonté politique soutenue et démontrée au plus haut sommet de l'État. On peut s'en référer au discours d'investiture du président de la République qui, évidemment, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Je parlerai aussi de la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que la redynamisation des services traitant de ces matières. Et je citerai la création de la cellule d'innovation et de changement des mentalités, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP. J'épinglerai évidemment l'Inspection générale de finances, IGF, la cellule nationale de renseignement financière, la CNRF, la direction de reddition des comptes, la Cour des comptes évidemment, et un certain nombre de services qui concourent à la mission de la lutte contre la corruption. Entre autres atouts, évidemment, je mettrai toutes les prévisions du Code pénal livre 2 congolais, et je vous renvoie aux articles 147 à 150 du Code pénal livre 2. Je parlerai aussi de la loi, et ça a été évoqué très largement, donc la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi de 2022, évidemment. Je citerai le décret 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Et enfin, je citerai par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption 2022-2026.
En dehors de tout ça, il reste des enjeux. Des enjeux, ça veut dire des défis qu'il va pouvoir relever. J'en ai noté principalement deux. C'est qu'il va falloir compléter l'arsenal juridique. Et la PLC est en train de travailler là-dessus par un projet d'une loi spéciale anti-corruption qui sera évidemment soumise au gouvernement dans les jours qui viennent. Et il y a aussi dans la foulée la loi portant protection des lanceurs d'alerte. Et enfin, le sempiternel combat de la poursuite du combat pour le changement de mentalité. Alors, nous pensons pour tout cela nous appuyer sur des opportunités qui s'offrent à nous, et plus principalement le fait que le président de la République et la première ministre, d'ailleurs tout dernièrement, font de la lutte contre la corruption l'une de leurs priorités. En plus de cela, il faut voir la ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux et sous-régionaux. Il y a aussi la volonté politique d'améliorer les climats des affaires qu'on a évoqué avant mon intervention. L'instauration du guichet unique de création des entreprises a été aussi quelque chose de très bien, de merveilleux. Et enfin, la promulgation des codes d'investissement miniers, douaniers, forestiers, etc. Alors, quelles sont les ambitions et les perspectives de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption? J'en citerai quelques-unes. La PLC entend évidemment réduire les pratiques de corruption d'au moins 60% d'ici 2026. Elle entend implémenter une culture de l'intégrité dans les secteurs publics, privés, dans les milieux de la société civile et dans la population en général. Elle voudrait aussi faire une proposition de résolution internationale concernant le flux financier illicite et les minerais issus de conflits armés, ce qu'on appelle généralement les minerais de sang. Et enfin, nous pensons finaliser le renforcement du cadre légal par, comme je vous l'ai annoncé, une loi spéciale anti-corruption. Alors, on m'a demandé de faire un bilan des actions de la PLC. Je pense que dans le laps de temps qui m'est donné, il serait quasi impossible de brosser, en tout cas de vous donner tout le bilan. Je vais tout simplement dire que la République démocratique du Congo est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, et celle-ci est abordée dans une approche à la fois inclusive, s'appuyant sur les 3 axes suivants. Il y a la détection, la prévention et la répression. S'agissant de la répression, donc les enquêtes et investigations, faute de temps, je vais pouvoir vous renvoyer au tableau chiffré qui est projeté pour l'instant. En ce qui concerne la prévention, je pourrais souligner les initiatives suivantes. Vous avez appris dernièrement que la PLC avait mis en place une ligne bleue anticorruption qui porte le numéro 158, et c'était donc un dispositif de dénonciation pour encadrer le processus électoral des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs. Nous avons pensé transformer cette ligne en une ligne anticorruption, ça veut dire pour
la dénonciation de tous les actes de corruption. Et alors, nous sommes en train de préparer une solution numérique pour la bonne gouvernance en matière de télécommunications et la protection des recettes. Il y a aussi une émission qui est passée et qui s'intitule « Lutter contre la corruption, on vous l'explique en 3 minutes chrono ». Ça a été diffusé dans les 4 langues vernaculaires sur la première chaîne publique et dans le réseau local télévisé. Je parlerai aussi du plaidoyer d'intégrer des modules de cours de lutte contre la corruption dans l'enseignement et nous agissons en collaboration avec l'UNESCO et l'ONU-DC. Et enfin, je vais citer des campagnes de sensibilisation très offensives et que nous appelons la corruption, je te dis non. Lutter contre la corruption, c'est faire acte de patriotisme. La PLC se réjouit de ce que, en tout cas dans ces dernières années, les indicateurs internationaux sont de plus en plus favorables. En effet, ces dernières années, le pays a progressé par rapport aux années précédentes, selon divers rapports, dont celui de Transparency International 2022-2023. Je voudrais aborder aussi un terme qui nous a toujours préoccupés, c'est le recouvrement des actifs au profit du Trésor public. Nous sommes en train de travailler, notamment dans ce projet de loi, pour qu'on puisse lier des sanctions aux infractions de corruption. Ça veut dire que dès l'instant où une personne est condamnée pour corruption, il faut que nous puissions arriver à un gel ou à une saisie de ses avoirs, ce qui régirait évidemment le COLUB qui n'attend qu'à être renfloué par tous ces fonds qui viennent des infractions de la corruption. Et juste à titre d'indicatif, la PLC a eu à mener des missions au Lualaba et au Haut-Katanga où il y a eu des saisies de beaucoup de camions de minerais et des condamnations conséquentes. Et pour l'instant, nous avons par exemple, juste c'est vraiment à titre indicatif, une mission qui est dans le Haut-Katanga et au Lualaba évidemment pour aider les ETDR à pouvoir en tout cas recouvrer des sommes qui leur sont dues par les entreprises minières en rapport avec la redevance minière évaluée à plusieurs millions. Il vous reste 1 minute. Encore 1 minute. 1 minute, ok. Alors je chute. Je chute par des recommandations. Étant donné que ces assises, évidemment, s'adressent aux professionnels de la comptabilité que vous êtes, mesdames et messieurs, je ne pouvais pas terminer mon propos sans vous faire quelques recommandations. Ces recommandations, je les ai regroupées sous le titre de la culture d'intégrité pour une expertise comptable engagée dans la lutte contre la corruption. Alors, une première recommandation, mesdames et messieurs, je vous demanderai que soient renforcées les capacités des experts comptables sur l'anticorruption qui permettra de prévenir les risques d'appréhender ces questions de façon claire, de connaître l'étendue des sanctions légales et d'implémenter une culture de l'intégrité et de développer les connaissances des professionnels de la comptabilité pour lutter contre la corruption. Deuxième recommandation, c'est de pouvoir développer les solutions numériques et digitales pour plus de transparence dans le secteur qui est le vôtre.
Troisième recommandation, c'est de mettre en place des dispositifs d'alerte, de contrôle et d'évaluation interne. Quatrième recommandation, c'est d'implémenter des actions de sensibilisation sur l'intégrité et la bonne gouvernance dans la gestion publique à l'attention des comptables que vous êtes. Et enfin, mettre en place un cadre pérenne de collaboration entre les institutions traitant de la lutte contre la corruption et l'ONEC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Le Sey, pour le strict respect du temps, pour la clarté de votre exposé. Vous avez rappelé que la PLC doit son existence à une ordonnance de 2020. Vous avez rappelé les pouvoirs de votre agence, ses réalisations, et en plus, vous avez fait le lien avec l'ONEC. Et en plus, vous avez aussi dit qu'il y avait d'autres institutions, ce qui est le lien parfait avec la deuxième institution qui vient se présenter à vous, mesdames, messieurs, qui est la Cour des comptes.